Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc de ce week-end du vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30. Donc on va voir les cartes, donc ça c'est les cartes qui sont sorties, on va voir ce que ça nous raconte. Alors pour ce week-end ça nous dit quoi? Eh bien ça nous dit de tourner la page du passé parce qu'on a un fabuleux potentiel à exploiter et que là eh bien ça devient nécessaire et qu'il est temps de clôturer en fait ce chapitre du passé et puis d'aller de l'avant, ouvrir cette porte et puis voir ce qu'il y a de fabuleux derrière. D'être dans le moment présent, de vraiment se recentrer sur le moment présent, d'en faire un ami, donc de n'être ni dans le passé ni dans le futur, et puis de voir vraiment ce qu'il y a de meilleur en vous afin de l'exploiter au maximum. On vous dit d'être dans une énergie de lâcher prise, de vraiment de garder les mains ouvertes face à tout ce que vous pouvez vivre dans vos vies et de rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Tout ce que vous vivez en ce moment a une raison d'être et tout est préparé par vos guides, par là-haut, pour justement un futur meilleur. Donc faites confiance au monde de l'invisible, faites confiance à vos guides, puisqu'ils sont là, ils vous montrent le bon chemin. Donc vraiment, soyez dans une énergie de lâcher prise. Et puis on vous demande d'être prêt à agir concrètement, de mettre des actions en place pour justement aller vers ce mieux-être, ce mieux vivre. Et en mettant des actions en place comme ça, petit à petit, pas par pas, eh bien les difficultés auront tendance à s'évanouir et à disparaître puisque vous allez être sur le bon chemin et en plus vous allez être guidé et protégé par vos guides et vos anges. On nous dit que certains ou certaines auront des choix à faire justement, donc ça rentre en résonance avec cette carte de l'action, des choix à faire, des actions à mettre en place justement pour pouvoir être en accord avec soi-même, briller intérieurement. Peut-être des opportunités à saisir, donc là ça va permettre aussi de mettre des actions en place et puis on vous demande aussi de prendre conscience que vous êtes vous-même en fait l'actionneur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas vous voyez l'idée. L'actionneur de cette roue, donc à vous aussi de faire tourner la roue de chance, la roue de votre vie et mettez en place, comment dire, mettez des actions en place en fait pour aller justement vers votre bonheur, vers la vie que vous avez envie d'avoir. Et pour pouvoir rayonner intérieurement et puis aussi rayonner extérieurement, ce qui permettra aussi d'envoyer plein de chaleur et d'amour sur l'extérieur qui forcément, après par vase communicant ou par cercle vertueux, va rejaillir aussi sur vous. Donc là pareil, la carte du chariot, c'est une carte qui vous demande d'avancer, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous savez que vous allez dans la bonne direction, donc ne perdez pas de vue l'objectif final qui est quand même d'être heureux ou heureuse. Donc avancez dans cette direction. Et avec la carte du jugement, il y a cette idée d'une renaissance, quelque chose qui va, justement cette nouvelle vie qui va vous permettre de renaître, un peu comme le phénix renaît de ses cendres. Et peut-être aussi, on a l'idée qu'il y a quelque chose dont vous vous attendez vraiment pas, qui va un peu arriver par surprise ce week-end et qui va permettre justement cette renaissance et peut-être aussi cette réunification avec vous-même. En tout cas, c'est vraiment des cartes où il y a vraiment beaucoup de jaune, de lumineux, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée de chaleur intérieure, de chaleur humaine, de reconnexion avec soi, d'être cohérent aussi avec soi et d'avancer, ce sentiment d'avancer vraiment dans la bonne direction. On vous demande pour ça de savoir prendre des risques, de prendre conscience de votre force de vie intérieure que vous avez. Peut-être que certains auront un sentiment de honte. On a eu la honte et le jugement. Peut-être que certains auront ce sentiment de honte ou de culpabilité et vont se juger trop sévèrement.
de vouloir aller dans la direction de leur cœur et dans la direction d'une vie accordée avec eux-mêmes. Parce que peut-être que cette vie accordée avec eux-mêmes, eh bien, ça dérange certains ou certaines. Et qu'il peut y avoir des jugements un peu trop sévères, un peu trop négatifs. Euh, mais en tout cas, on vous demande de prendre conscience que si vous vivez ça dans vos vies, c'est que vous avez réveillé en fait chez ces personnes-là euh, des émotions douloureuses par effet miroir et des choses qui ne sont pas acceptées de l'autre. Donc leur avis en fait sur vous, ça reste leur avis, ça reste leur vie aussi, donc n'en tenez pas compte et restez dans cet état de bienveillance et de non-jugement surtout envers vous-même, puisque de toute façon vous avez cette force intérieure d'avancer, de savoir prendre des risques, savoir prendre des décisions parce que vous savez que c'est pour une vie qui est beaucoup plus accordée avec vous-même et puis c'est pour votre propre bonheur, donc allez-y bien sûr les yeux fermés. Et bien voilà, donc je vous souhaite vraiment de ressentir cette force de vie intérieure en vous, cette chaleur intérieure qui brille et qui ne demande qu'à jaillir et de prendre conscience du fabuleux potentiel que vous avez exploité dans vos vies pour vraiment briller intérieurement et extérieurement. Donc je vous encourage vivement à ressentir toutes ces émotions qui vont vous permettre de vous faire pousser des ailes et puis de transformer cette petite chenille qui est vous en un fabuleux papillon. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et puis je vous dis à très très bientôt.